Amen. Votre doux agneau blessé. Écris encore pour mes bien-aimées les femmes, lorsque vous accepterez enfin de vous délivrer, de vous rejeter ce vêtement d'humiliation, prenez soin de vous laisser guider dans vos choix par ma Sainte Mère. Imitez-la dans sa pudeur, demandez-lui la grâce qu'elle vous guide, c'est elle vraiment qui vous habillera, ô mes petites Maries, qui, par leur obéissance à mon amour, vont peu à peu sauver le monde. Il faut peu pour m'aider, mais c'est un peu qui est grand, et vous n'en verrez les fruits qu'au ciel. Confiance, confiance en mon amour, confiance en notre joie qui veut se donner à vous. Je vous aime, mes bien-aimés, votre Jésus suppliant. Le Seigneur m'avait dit encore ce mot, je veux me servir de votre beauté. Je veux me servir de votre beauté pour évangéliser en silence. C'est toutes les personnes qui vont faire les magnifiques manifestations, toutes les femmes qui vont faire les manifestations, s'habillent comme la Vierge. Oh là là. Le démon ne veut pas. J'ai vu ici une dame qui m'a reçue en conférence il y a quelques années. Je ne l'ai pas reconnue tellement elle est belle. Elle a changé de vêtements. Elle est belle, excusez-moi, mais on ne voyait pas votre beauté. On ne voit pas les beautés des femmes, on ne voit pas les petites Maries dans les rues. Même les religieuses mettent des pantalons. Et le Seigneur m'a donné une parole pour vous. Oh, elle n'est pas écrite. Lorsque nous voyons un prêtre qui n'a même pas le col romain, nous éprouvons une grande souffrance de l'âme. Eh bien, Jésus m'a montré que nous provoquons la même souffrance chez toutes les âmes que nous rencontrons. Quand nous ne sommes pas habillés comme le prêtre doit s'habiller, vous comprenez ce que je dis? Au moins avec le col romain. S'il n'a pas le col romain, nous souffrons. Nous avons envie d'aller lui dire bonjour monsieur. D'ailleurs, il faut le dire. Bonjour monsieur. Eh bien, nous provoquons sans le savoir la même souffrance chez toutes les âmes quand nous ne sommes pas habillés comme nous devons l'être. Donc avant de dire au prêtre quoi que ce soit, convertissons-nous nous-mêmes. Devenons les petites Maries. Tout le monde, j'ai des témoignages magnifiques. Cette mamie qui a fait cela, et puis elle connaissait les cahiers d'amour, elle met tout dans les cahiers d'amour, mais elle ne pouvait pas changer de vêtements, puis elle disait de toute façon, je n'ai pas de vêtements féminins, dans mon armoire, je n'ai que des pantalons. Jusqu'au jour où elle a vraiment ouvert l'armoire jusqu'au bout, puis elle a vu qu'il y avait un vêtement féminin. Et comme elle aime le bon Dieu, elle a dit, je ne peux pas mentir au bon Dieu. Mais de toute façon, il ne m'ira pas. Ce vêtement féminin, cette robe, elle ne m'ira pas. Mais je ne peux pas mentir au bon Dieu. Donc tout de même, je la sors et je la mets. Elle lui allait très bien. Et ce jour-là, sa petite fille est venue. Toute petite fille. Les premiers mots de la petite fille. Oh, comme tu es belle, mamie, comme tu es belle. Deuxième mot de la petite fille. Autour de mamie, tout. Et la petite fille a vu. Et un autre témoignage qui m'a vraiment bouleversée, je l'ai toujours dans le cœur, une personne qui a fait ce que la Sainte Vierge a demandé, ce que le bon Dieu a demandé, s'habiller comme la Sainte Vierge, enfin pas comme la Sainte Vierge, à son imitation. Elle est allée à Paris et entre deux gares, elle a pris un bus ou un quart de ville. Elle s'est assise, habillée par Marie, et voilà qu'un couple est arrivé avec une petite fille. La petite fille s'est plantée devant mon amie, la regardait, et tout d'un coup, la petite fille a éclaté en sanglots.
Et elle est allée vers sa maman. Elle lui a dit, maman, maman, je t'avais pourtant demandé de me mettre en robe. Et moi, j'ai entendu le cri de toutes les petites filles du monde. Oui, de toutes les petites filles du monde. Et le Seigneur m'a fait me rappeler quelle était nous avons perdu la pudeur, même nous. Il m'a fait me rappeler la pudeur que nous avions toutes, mesdames, toutes. Quand j'étais petite fille, un jour, j'étais tombée. Et un monsieur, quelqu'un de la famille, il a voulu soulever simplement pour voir mon genou. Et ça m'a fait me rappeler ce que j'ai senti. Oh, la pudeur de la petite fille, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est une grande grâce à demander à cette Vierge. Nous souvenir de la pudeur que nous avions. C'est une bénédiction pour le monde. Alors c'est important aussi par rapport à la conversion des musulmans. Quand les musulmanes se promènent dans la rue en robe, etc., elles nous parlent. Et lorsqu'elles rentreront dans nos églises, il faudra bien qu'elles nous voient, non pas en pantalon, parce que c'est pas possible. Il ne peut pas y avoir Dieu. J'étais très contente que le prêtre ici parle de Fatima. Parce que j'ai reçu un texte donc maintenant il y a un nouveau livre. Ce que je vous ai dit, c'est dans le nouveau livre qui n'est pas encore édité. Il faudra demander à Bruno Périnet. Mais j'ai reçu un texte de Fatima pour les musulmanes. Parce que la Sainte Vierge dit, mais je ne suis pas simplement venue pour les chrétiennes, les catholiques. Je suis venue pour vous, les musulmanes, puisque je suis venue à Fatima. C'est bien le nom de la plupart d'entre vous, Fatima. Fatima, c'est pour vous que je suis venue. C'est pour ça que quand le prêtre a dit, oui, c'est l'heure de Fatima. Et quand je commence les conférences, en général, je fais ceci. Je vais le faire. Je dis la prière de l'ange, parce que vous savez que l'ange est venu 3 fois avant que la Vierge ne vienne. Mais qu'est-ce qu'a fait l'ange? Il a fait ce que nous devons faire à la messe. Parce que oui, le rosaire et l'adoration pendant la messe, l'adoration, recevoir à genoux le Sainte Hostie. Et alors, qu'a dit l'ange de la paix? Comment va-t-on avoir la paix? Donc il était à genoux, pour ceux qui ne savent pas, voilà comment il a fait. Il prononcera 3 fois prosterné avant de donner la communion, avant de la donner, les mots suivants. Ô très sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément. Je vous offre les très saints corps, sang, âme et divinité de votre Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation des offenses, outrages, sacrilèges et indifférences, par lesquels il est lui-même offensé, et par les mérites infinis de son divin cœur, et du cœur douloureux et immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Je prie pour qu'un prêtre ait un jour le courage de dire cela avant la communion. Alors aussi j'ai reçu un petit appel que je propose, c'est l'heure, pour la communion. Ne plus, la communion doit revenir comme avant. D'abord les premiers, puis les bons, parce que tout